إلى قاعة الندوات لملعب بواكي. في هذه الأثناء نشاهد ماذا سيقول الناخب الوطني عقب هذا التعادل. On avait dit qu'elle encaissait peu de buts. Ils nous ont donné ça ce soir. On estime, mais bon, c'est notre avis que c'est pas mérité au regard de la possession, des situations où on s'est retrouvé nombreuses fois dans leur surface de réparation. Et voilà, sur un fait de jeu, encaisser un but, ça a du mal à avaler ça. Thank you very much, Coach. If you can get closer to the microphone, thank you. Question number one, gentleman here, please. Monsieur Djamel, aujourd'hui on a vu deux visages. Non, attends, s'il vous plaît. Coach, aujourd'hui on a vu deux visages. Une équipe qui a dominé sa première mi-temps, on a vu du mouvement, on a vu une équipe qui a appliqué son plan de jeu, rigoureuse. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur la première mi-temps, 68% de possession de balle, 9 corners, 2 tirs cadrés. Les Angolais n'ont pas existé. Mais en seconde mi-temps, il y a eu comme une baisse de régime. Comment est-ce que vous l'expliquez? On a laissé le jeu au MO. D'ailleurs, l'erreur ou le fait de jeu est venu dans un temps fort angolais sur le camp algérien. Comment est-ce que vous expliquez ces deux visages de l'équipe d'Algérie? Déjà, de dire, je pense pas que ce soit... on va revoir le match, mais je pense pas que cette deuxième mi-temps, bien sûr qu'elle n'est pas à l'image de cette première mi-temps, où on aurait dû faire le break. On aurait dû, on se l'est dit à la mi-temps, on doit être encore plus tueur dans cette surface de réparation, sur le dernier geste, sur l'occupation de cette surface, ce qui laissait la possibilité de ne pas avoir fait le break dans cette deuxième mi-temps à cette équipe d'Angolaise d'espérer. Ensuite, moi je suis plus d'accord sur l'idée du moment fort ou de notre moment faible à nous, qui n'a pas duré, un long moment, mais suffisamment pour aller nous faire mal, qui est sur une situation où voilà, c'est même pas une occasion de... Il se retrouve certes dans notre surface de réparation, il n'est pas interdit de se retrouver dans notre surface de réparation, notre réparation, même si on préférait l'éviter, la preuve est. Mais c'est même pas une situation où le gars est en position de marquer, je sais pas. Donc, dans ce moment faible, je parlais de ça avec les joueurs à l'instant, ils ont réussi à se procurer ce penalty. C'est là où c'est douloureux et c'est là où c'est cruel. C'est vrai que cette deuxième mi-temps, elle n'est pas à l'image de cette première mi-temps, mais dans l'ensemble, il faudra revoir un peu tout ça. On a, à part certaines situations de transition, c'est normal, tu as le contrôle du jeu, tu essaies de travailler cette équipe-là, ils sont en place, ils sont trucs, donc ils récupèrent le ballon, bien sûr ils ont des transitions, mais sans avoir été en danger. Moi, j'explique ce résultat par justement ça, sur notre moment faible, et ça arrive à toutes les équipes. On s'est fait punir sur ce fait de jeu. Et c'est ça qui est hyper rageant, parce qu'on peut passer ce temps faible, repartir, ne pas encaisser de but sur ce temps faible, repartir, et puis peut-être le résultat aurait été en notre faveur, un deuxième but, et puis peut-être un troisième but, parce que voilà, il y avait un 0, ils avaient fait changement tactique, ils avaient enlevé un milieu de terrain pour mettre un attaquant, donc ils avaient d'autres ambitions sur cette deuxième mi-temps, et puis là on avait le score idéal, normalement pour breaker. Et pour ça, il aurait fallu ne pas, dans ce temps faible qui existe, il aurait fallu ne pas encaisser de but. Yes. Salam alaikum, monsieur le sélectionneur. On a vu un Bardad Bounjer très actif aujourd'hui, avec et sans ballon, comme à son habitude. Il a essuyé beaucoup de critiques ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous parler de sa rencontre et jusqu'à sa sortie à l'heure de jeu? Et la deuxième question, ça serait sur l'aspect psychologique de cette première rencontre. Vous avez parlé de l'importance de cette rencontre lors de la conférence de presse d'avant-match, mais également, là vous venez de dire, on vient de vous entendre, que ce n'était pas à juste titre le résultat espéré. Comment gérer la deuxième rencontre, déjà sur la manière psychologique, et aussi pour éviter ce qu'on a vu par exemple à la Coupe d'Afrique 2021 avec de la précipitation, peut-être une mauvaise gestion psychologique de la rencontre. Merci. Je ne sais pas s'il y avait de la précipitation aujourd'hui.
Il y avait, je pense qu'en termes de fautes techniques, il y en a eu. C'est normal. Dans un match, on ne peut pas avoir 100% de passes réussies, par exemple. Où, il y a toujours des fautes techniques, même si on voudrait, à chaque fois, en exigeant, on voudrait qu'on en fasse le moins possible. Ensuite, bien sûr que ça, c'est pas un secret de polichinelle, de démarrer dans cette compétition avec l'idée de gagner, c'est se mettre dans les meilleures conditions. C'est pas le cas. Les forces mentales, psychologiques d'un groupe doivent être là pour réagir. Et en plus contre une grosse équipe qui est du Burkina Faso. Donc on est là dans ce tournoi-là. Si on n'a pas cette force psychologique, on n'a rien à faire dans ce tournoi-là. Donc moi je fais confiance en ce groupe-là. On n'est pas content de ce résultat-là. On est tous fâchés. On sent que c'est pas le résultat mérité dans la production du match dans son ensemble. Mais telle est la situation. Donc on va évidemment relever la tête, travailler, se préparer pour ce deuxième match. Bardad a fait ce qu'on attend de lui. Il a beaucoup bougé dans cette défense. Dans cette défense à 3, il les a mis sous pression. Il a été efficace dans la situation de but qu'il a eu. Il a mis ça au fond. Il y a un but magnifique qui a été refusé, sûrement à juste titre. D'ailleurs, ça veut dire qu'il est dans une bonne dynamique. Maintenant, il a beaucoup couru aussi. Il y a des signes qui montraient peut-être qu'il était un peu moins bien, moins frais physiquement. Il fait toujours un petit peu chaud, donc il y a un joueur comme Islam qui n'a pas joué depuis un moment, mais qui a bien travaillé durant ces 3 semaines-là, qui a marqué des buts sur les dernières sorties avec l'équipe nationale, et donc qui avait normalement aussi sa partition à donner. Voilà, bon, Bardad on connaît, moi je fais confiance, je laisse les autres juger, parler, mais bon, moi je fais confiance aux joueurs. Thank you very much. Can we go, gentleman at the far microphone, please? Bonjour coach. Moi, je veux poser une question sur Belaïli. C'est la même question que sur Bounjah. Donc, le retour de Belaïli après plusieurs mois, son premier match officiel. Donc, comment jugez-vous l'impact de Belaïli sur le jeu des Verts? Merci. Je trouve que sur cette première mi-temps, il a été très intéressant. On a encore vu leurs relations. On cherche des relations de toute manière. Tous les entraîneurs cherchent ça. Créer des automatismes, entre les joueurs. Je trouve qu'il a été productif. Donc, il a cette passe décisive pour Bardad. Il a été efficace. Il a animé son couloir gauche, que ce soit avec Ryan, avec Ismail, sur des choses intéressantes. Justement, c'est ça qui est un peu rageant. J'aurais aimé que ça aboutisse sur un but de plus, parce qu'ils se sont retrouvés plusieurs fois, ils étaient devant moi, plusieurs fois dans cette surface de réparation. Et voilà, il y avait une histoire de dernier geste, de dernière passe, de dernier truc. Je trouve que il a été intéressant sur cette première mi-temps, très intéressant. Après, sur la deuxième mi-temps, comme Bardad, ou comme peut-être certains joueurs, il a accusé un petit peu le coup. Il a beaucoup travaillé pour revenir à un certain niveau international. Beaucoup travaillé ces 3 dernières semaines. Donc voilà, aujourd'hui, sur l'ensemble, c'est bien ce qu'il a fait. Même si on peut encore attendre plus de Youssef, il en est capable. Yes. Microphone to him, please. السلام عليكم. السلام. الشيخ سيد أحمد من موريتانيا. جمال بالماضي من تتويج في 2019 إلى خروج من مجموعات في 2021 إلى بداية تعثر في هذه البطولة رغم المسيرة ما زالت بيد أقدام اللاعبين. ماذا ينقص الجزائر بالضبط من أجل العودة إلى منصة التتويج في هذه البطولة؟ هل هي غياب الرغبة لدى اللاعبين؟ هل هو الحظ؟ هل هو حرارة الجو هنا في بواكي؟ ماذا ينقص الجزائر بالضبط للتغلب على هذه النتائج السلبية؟ Je vais répondre en français pour être... J'ai compris la question, mais je vais répondre en français pour que ce soit plus fluide. Surtout après les matchs, j'ai pas toute ma lucidité.
m'a demandé qu'est-ce qui manquait par rapport à 2019, c'est ça? Qu'est-ce qui manquait pour cette équipe? Et ce qui est passé, c'était cette Coupe d'Afrique 2019, même s'il y a des joueurs de cette équipe-là qui sont encore là, il y a d'autres joueurs qui sont arrivés pour écrire leur histoire, réécrire l'histoire. Ils ont des choses à donner. Et donc, je ne pense pas que ce soit utile de toujours... bien sûr qu'on peut prendre en référence certaines choses, je le fais avec les joueurs aussi, sur certains aspects, pour s'en servir, c'est une bonne expérience, mais pas pour reparler de ce résultat-là. On l'a fait, ça c'est fait. Maintenant, on veut voir ce qui reste à faire. Donc, il y a d'autres joueurs qui arrivent. Il y a une compétition, d'autres équipes qui sont là, d'autres équipes qui sont aussi fortes. Et c'est pas juste avec la volonté de vouloir gagner qu'on va nous servir ça sur un plateau. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a un travail à faire avec ces nouveaux joueurs-là. On a montré qu'on était capable, disons une phase de qualification par exemple, où on a fait quasiment maximum de points sur des matchs de préparation, des matchs amicaux. Mais voilà, quand on arrive dans la phase finale, il faut passer encore un cap. Il faut encore élever son niveau et voilà, faire basculer les choses de notre côté. Et ça, c'est par le travail. C'est vrai qu'on a encore un peu le traumatisme de cette CAN 2021 qui a été le début sur 2 mois, nous avons tout perdu. Notre titre de champion d'Afrique, on ne s'est pas qualifié à la Coupe du Monde sur 2 mois. Et ce traumatisme, il est lourd à porter. Mais voilà, je trouve que les joueurs ont répondu présent parce que tout de suite après ça, dès le mois de juin, quand a suivi ce résultat contre le Cameroun, on s'est remis à gagner à l'extérieur, on s'est qualifié haut la main, on a intégré des jeunes. Il y a des choses qui se font avec le temps. Ça ne se fait pas tout de suite. Maintenant, on doit vivre avec ce passé-là. Les bons moments de cette période de 2019 qui doivent nous aider, parce qu'on connaît les ingrédients de la victoire. Maintenant, il s'agit de les mettre en pratique, et il y a aussi une adversité en face. Donc, on va faire le maximum. On fait le maximum. C'est la dure loi du sport de haut niveau, du niveau international. On a des matchs contre des équipes qui jouent d'une certaine manière avec nous. C'est la rançon d'une certaine manière la rançon de la gloire. La plupart des organisations de l'Angola, on n'a pas été surpris parce qu'ils ont déjà joué 2 fois, mais sur une quinzaine ou 17 matchs, c'est la 2e fois qu'ils jouent avec une défense à 3, presque une défense à 5, on peut dire. Et voilà, ça c'est la rançon de la gloire. Maintenant, à nous de créer une dynamique et de quelque part de se rassurer et de prendre de la confiance. Aujourd'hui, nous ne l'avons pas fait parce que c'est les points qui parlent. Mais voilà, il reste encore 2 matchs dans ce groupe-là et il faut lever la tête et se remettre au travail. Last question, a gentleman here in white, please. Vous avez parlé des relations, notamment on a vu la relation Bounjah-Belaïli qu'on connaît, qu'on a retrouvée. Il y avait aussi Ait Nouri qui combinait pas mal. Peut-être au milieu, on trouve un peu plus de difficultés dans le cœur du jeu. Est-ce que c'est justement par rapport à l'équipe angolaise qui a fermé, ou est-ce que parce que justement ce sont des joueurs qui forcément n'ont pas beaucoup joué encore ensemble, Mtaleb, Nasser, Shaibi, est-ce que c'est ça qui reste encore à travailler, ou c'est plutôt l'adversaire? Peut-être un peu des deux, sûrement un peu des deux. Bien sûr que l'adversaire a laissé certaines fois peu d'espace. Nabil, dans cette première mi-temps, il y avait toujours un joueur autour de lui qui l'empêchait d'un peu quand on joue comme ça avec une pointe basse, c'est souvent pour alimenter, pour organiser un peu le jeu. On a trouvé d'autres situations, puisque Ismaël a bien profité de ce couloir gauche où il a bien travaillé avec Ryan et Youssef. Il y a eu pas mal de situations. C'est vrai que Fares a été moins en vue. Il a peut-être été, il aurait peut-être pu dans son positionnement être des fois un peu plus bas quand on était dans leur camp, et venir un petit peu être
sortir ce que je dis souvent, se mettre dans des poches, mais des fois sortir un petit peu et qu'on aurait pu le trouver en amenant le ballon côté gauche, la densité s'y retrouve, on sort avec Nabil, et puis le trouver à ce moment-là. Je pense que ça aurait été intéressant, on l'a trouvé trop peu là-dessus. Voilà, des fois, c'est des positionnements d'1 mètre, 2 mètres, 3 mètres qu'il faut savoir. Tu bouges au bon moment, tu reçois le bon ballon, ça crée une situation offensive. On n'a peut-être pas trouvé, des fois, ça nous a manqué ça. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'on manque d'expérience entre nous, manque d'automatisme entre nous. C'est vrai qu'ils n'ont quasiment jamais joué ensemble, puisque Ismaël n'est pas joué depuis 8 mois. Avant ça, Nabil n'était pas en sélection. Fares est nouveau. Donc sûrement qu'il doit sûrement manquer un lien entre les trois. Mais bon, on travaille pour ça. Et ils ont la qualité pour pouvoir être un très très bon milieu de terrain, complémentaire. C'est peut-être le temps qui nous manque, mais voilà, on va pas se torturer le cerveau, il faut avancer, il faut changer la donne. Déjà un gros match qui arrive contre le Burkina Faso, il va falloir qu'on soit présent, qu'on soit bon. Thank you. Thank you very much, coach.